Alors, supposons que nous ayons créé nos enregistrements et que pour une raison ou pour une autre, on ne souhaiterait pas que l'ordre dans lequel ils sont présentement demeure tel quel. Alors, c'est vrai, on va voir un peu plus tard que, vu que c'est un tableau, il existe des façons de trier, c'est-à-dire d'ordonner les enregistrements. Mais en supposant que vous ne vouliez pas passer par le système de tri, quelles sont les choses que vous pourriez faire? Alors, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que chaque enregistrement, ou plutôt même chaque ligne, je préfère dire ça comme ça, chaque ligne et chaque colonne est un objet indépendant, est un objet en soi. Pas indépendant, mais c'est un objet en soi. Alors, comment est-ce que on le sait? Quand je dis objet, je veux dire bloc. C'est aux poignées qui sont disponibles ici, là, dans la colonne système. Ok. Et si vous venez ici au niveau des colonnes, c'est pareil. Au niveau de la ligne système, vous allez voir que au-dessus, là, de chaque colonne, il y a ces poignées qui sont là. C'est semblable aux poignées qu'on observe en périphérie des blocs. Alors, ces poignées-là, tout ce que ça veut dire, c'est que ça peut vous permettre de déplacer les objets dans une direction ou dans une autre. Donc, par exemple, autre nom, je peux me dire que de manière alphabétique, c'est ça qui devrait être le premier enregistrement. En fait, encore que c'est Alex Wilber. Donc, je peux cliquer dessus, je maintiens, je déplace à l'endroit où je voudrais. Et là où le point d'insertion sera mis en surbrillance, dans mon cas, c'est juste en dessous de la ligne des titres, ça veut dire que c'est là que ma ligne ou mon enregistrement va être déposé une fois que je vais lâcher la souris. Alors si je lâche là, Alex devient numéro 1. Autre nom, je peux déplacer, je mets là. Alors ce que je fais, ça, c'est un peu n'importe quoi parce que il existe une méthode pour vraiment classer, trier, mais supposons que le tri ne vous aide pas pour différentes raisons, ben, ça peut marcher. Alors un cas où les tris traditionnels ne vont pas forcément marcher parce que les tris traditionnels vont vous permettre de classer par ordre alphabétique, standard ou inverse, c'est-à-dire de A vers Z ou de Z vers A. Ça peut également vous permettre de classer en général du plus petit vers le plus grand ou de manière inverse du plus grand vers le plus petit. Mais parfois vous pouvez avoir une liste, un ensemble d'éléments qui, de manière alphabétique, ne répondent pas vraiment à ça. Un cas typique, c'est par exemple, permettez-moi de rajouter une colonne ici, là, et de prendre une colonne de type choix, de type étiquette. Alors, est-ce que, par exemple ici, alors vous voyez, on a non commencé, en cours, terminé, hors piste. Si on avait une liste comme celle-ci, et s'il fallait la classer par ordre alphabétique, ça ne ferait absolument aucun sens. Parce que par ordre alphabétique, on aurait en principe en cours, ensuite on aurait hors piste, ensuite on aurait non commencé avant d'avoir terminé. Alors terminé à la fin, c'est à peu près correct. Mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des cas où l'ordre alphabétique traditionnel ou inverse, le classement du plus petit au plus grand, ça ne fait juste pas de sens. Et parfois, être capable de déplacer manuellement comme ça peut être plus approprié. Alors, ce qu'on a fait pour les lignes, c'est également possible pour les colonnes. Pour cela, il vous suffit de sélectionner la poignée de la colonne qui vous intéresse. Imaginons que on voudrait que le livre préféré soit la 3e colonne, donc on va cliquer dessus, on maintient et on déplace. Et lorsque le point d'insertion arrive à l'endroit qui nous intéresse, on lâche.